Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons l'utilité des sélections de données dans une base de données et nous allons commencer avec les toutes premières requêtes de sélection de données. Alors, la sélection des données est très utile car cela vous permet d'afficher un certain nombre d'informations présentes dans vos différentes tables. Donc sans plus tarder, nous allons voir la toute première syntaxe, toute simple, qui va vous permettre d'afficher vos données présentes dans une table. Donc ici, comme vous pouvez le voir, la toute première requête est une requête sélection qui va nous permettre d'afficher la liste des catégories. Voilà. Donc, TB catégorie est une table présente dans notre base de données. Et vu que cette table est présente dans le schéma IOP, nous spécifions le nom du schéma, ensuite le nom de la table. Donc une requête sélection, donc dans le select, vous devez spécifier les différentes colonnes. Donc si par défaut vous voulez afficher toutes les colonnes, vous pouvez tout simplement mettre étoile. Donc select, ensuite étoile pour dire que vous voulez afficher toutes les colonnes. Et ensuite là, vous allez lui spécifier la table dans laquelle se trouvent vos données. Donc ici, nous allons mettre from. Et là, nous allons reprendre la table que nous avons mise en haut. Et là, nous allons mettre cette table ici. Donc vous voyez, select et étoile veut dire je veux toutes les colonnes. From vous permet de spécifier le nom de la table. Et là, nous pouvons sélectionner cette requête et nous allons exécuter. Voilà. Donc automatiquement, quand nous exécutons, nous pouvons voir la liste de nos différentes informations présentes dans la table TB catégorie. Donc, au lieu de mettre étoile, nous pouvons aussi écrire le nom de chaque colonne. Donc comme ici, nous avons mis pour la première colonne CD catégorie. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc, nous avons mis CD catégorie et tout juste après, nous avons voulu renommer cette colonne. Au lieu d'afficher CD catégorie, nous avons voulu mettre code catégorie. Donc pour renommer une colonne, vous pouvez mettre as ou tout simplement ne rien mettre. Et ensuite, étant donné que cette table possède deux colonnes, nous avons mis une virgule donc pour séparer les colonnes. Et ici, nous mettons le nom de la deuxième colonne. Et pareil, nous avons renommé cette deuxième colonne en mettant libellé catégorie. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter la requête. Vous voyez. Donc automatiquement, vous pouvez voir ici en en-tête de colonne, code catégorie et libellé catégorie. Nous allons poursuivre avec la table TB sous-catégorie. Donc pareil, cette table possède trois colonnes. Donc la première qui est CD sous-catégorie. Pareil, au lieu d'afficher CD sous-catégorie, nous allons directement afficher code sous-catégorie, ce qui est plus lisible et plus facile à comprendre. Donc libellé sous-catégorie, pareil, nous allons renommer. Et le code catégorie, pareil, nous allons renommer, mettre code catégorie. Donc pareil, si nous sélectionnons donc cette requête, voilà. Donc nous pouvons voir la liste de nos sous-catégories. Et là, en en-tête, nous pouvons clairement voir code sous-catégorie, libellé sous-catégorie et code catégorie. Voilà. Donc le même principe sera appliqué pour les autres tables. Donc pareil pour la table TB produit, ici dans le select, nous mettons toutes les colonnes. Et là, dans le from, nous lui spécifions le nom de la table. Donc pareil pour la table TB client. Donc nous allons mettre le nom des différentes colonnes, suivi des alias. Et dans le from, nous spécifions le nom de la table. Nous pouvons exécuter par exemple. Donc ici, nous pouvons voir la liste de nos clients. Donc vous voyez, il est très simple d'afficher une liste de valeurs. Donc vous avez également la possibilité par exemple de faire un select 1 tout simplement sans spécifier le nom d'une table. Vous voyez, comme cela. Donc vous pouvez exécuter. Vous voyez automatiquement, vous avez un résultat parce que vous faites juste un select 1 et vous affiche 1. Vous pouvez faire aussi select j'aime PostgreSQL. Vous voyez, voilà. Et ici, il y a une particularité. J'aime en fait l'apostrophe. Vous devez définir deux fois l'apostrophe. Sinon, vous aurez un message d'erreur. Donc, sur PostgreSQL,
quand vous définissez des quotes et à l'intérieur des quotes, vous avez encore des apostrophes, mettez 2 fois l'apostrophe pour éviter d'avoir des erreurs. Donc ici, nous sélectionnons tout simplement, vous voyez. Et là, nous pouvons lire notre résultat ici. J'aime PostgreSQL. Vous venez de voir comment sélectionner vos données à partir d'une instruction SQL. Donc, il suffit de mettre select, le nom de vos différentes colonnes, après from et lui spécifier le nom de la table. Nous allons poursuivre avec la sélection des données dans nos prochaines vidéos de formation. Donc, j'espère que cette formation vous sera très utile. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.